Bonsoir, chers collègues, chers abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Comment a été votre dimanche? On continue toujours pour la formation sur la projection routière. Avant, on était sur le calage du projet, le calage de la ligne rouge. On a fini avec le calage de la ligne rouge. Maintenant, on va aborder la conception des profils en travers type. Comment concevoir les profils en travers type pour le calcul du projet. Mais pour notre formation, nous allons essayer d'utiliser ces trois profils en travers type qui est T1, T1 qu'on va essayer d'utiliser en race campagne, profil en travers type dans les races campagne, le T2 qu'on va utiliser en moyenne agglomération, on va utiliser ça dans les camps d'agglomération, et puis ceci, on va utiliser ceci dans les petites agglomérations. Maintenant, ça va juste nous permettre de savoir comment concevoir des profils en travers type simples, sans les fossés ni les caniveaux. Comment concevoir les profils en travers type avec des caniveaux. Et comment concevoir les profils en travers type avec les fossés. Et comment se fait la gestion des fossés, des points typés et autres. Pour commencer, on va commencer d'abord par le profil en travers type en race campagne. Profil en travers type en race campagne. Donc, revenons sur notre projet. Pour faire les profils en travers type, nous avec le projet. Nous irons dans Autopiste. On affiche d'abord la barre d'outil Autopiste. On vient dans l'onglet profil type. On développe la flèche et à la création par couche, la création par point, les affectations. Dans l'affectation, il n'y a aucun. J'ai des profils en travers type par défaut ici. Ce que j'avais déjà créé, c'est là. C'est là. Donc il faut que je crée maintenant mon profil en travers type pour pouvoir affecter à notre projet. Donc, pour le faire, nous venons dans création par point. Ça, c'est un profil en travers type que j'essaie de créer. Donc, pour concevoir maintenant notre profil en travers type T4, c'est un profil en travers type en moyenne agglomération T1. T1, je viens en fichier nouveau. Ça m'envoie une fenêtre vierge. Dans cette fenêtre maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, il y a deux possibilités. Soit je dessine les profils en travers type en utilisant les pentes, en prenant compte directement les pentes qui sont ici directement, sur les pentes de 2%, 2,5%, au niveau de l'accotement et autres. Soit je dessine mon profil en travers type avec une pente de chaussée égale à 0% et aussi au niveau de l'accotement égal à 0%, sauf au niveau des fossés et autres où je suis obligé d'utiliser les pentes d'étalées 3x2, 3x2 partout. Si on utilise la pente 0% sur la chaussée au niveau de l'accotement, ces pentes seront directement affectées, dans la gestion des points typés. On va essayer de gérer ces pentes là directement ici. Donc pour le faire, pour que ces pentes affichées ici, pour que ces pentes genre les divers, pour que les divers, notre profil en travers type prenne en compte les divers qui sont ici, il faut essayer de savoir il faut savoir comment typer les points pour que directement notre profil en travers type prenne ces pentes là en compte. On verra tout ça là dans notre formation. Donc, je vais essayer de faire les deux méthodes. Je fais avec la pente et je fais sans la pente.
On va affecter et voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, ça donnera toujours la même chose. Parce que je vais typer les points de la même manière. Pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je prends mon profil en travers type, j'essaie de zoomer ça. Ici, de l'as d'ici à là, notre chaussée, c'est 360. Donc, je dessine ça avec la pente de 2,5%. Pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, point. Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes de création de points. Ici, il y a la méthode de insert. Pente, genre la distance et dénivelé, la création de points en connaissant la distance et dénivelé. Dins des pentes, la distance et la pente. Pente dz, genre la dénivelé et la pente. Pente vers z absolue. Pente vers z absolue, c'est dans la gestion des talus. Pente vers tn. Les pentes, c'est toujours les pentes des talus, des entrées en terre et autres. Section, j'ai tout ça. Pente et distance. Pente et distance, c'est que ceci et ceci revient toujours à la même chose. Pente et distance. Intersection deux segments. Intersection 2 points et polyligne. 2 points plus distance. Ça cherche juste une interpolation. 2 points plus 1. Dins, pente en 2 points, longueur souterraine, etc., etc., etc. Tout est ici. Comment définir les fossés et autres. Les comment définir le projet sur le profil en travers type, fond de forme, les talus et autres. Tout est ici. Les segments, comment typer les segments, comment donner la nature de chaque surface. Dans le segment, si vous essayez de donner la nature de chaque segment, ça vous permet de donner la surface de chaque partie de la voie. On va essayer tout ce truc là tout à l'heure. Couche, c'est là où on définit les couches de forme, pipi, tout ici. Les symboles. C'est si on essaie de insérer les symboles, les arbres et autres là. C'est ici, je vais essayer, vous allez voir. Bon, je disais pour insérer, c'est ici on vient pour insérer. Je vais ici pour insérer. Je vais ici pour insérer. Voilà. Il y a les symboles de cadastre, les étiquettes, addition tout, les additions tout, les œufs pluriels. Voilà ici. Tout est là. Les symboles outils. Tout est là, les symboles, tout est là. Donc c'est pas ici. Pas ici. Ici, assistant, on peut créer des profils en travail type automatiquement. On peut essayer de créer des profils en travail type automatiquement par l'assistance. Mais moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Ici, on peut créer les talus automatiquement. C'est parce que je n'ai pas encore créé le profil en travail type. Les fossiles, on peut le faire. Les wristbands, on peut le faire aussi. Les tunnels, on peut aussi faire les tunnels. On peut aussi faire les tunnels, donner les renseignements. Géométrie cyclaire, faire à cheval, quoi. Épaisseur entre intervalle entre points, épaisseur de la voûte, rayon. Mettre le rayon là ici et appuyer OK. Soit juste me dessiner un tunnel. Donc c'est juste un peu ça. Oui, c'est bon. Ici, je vais créer le profil en travers type ceci. Notre chaussée c'est 3,60 avec une pente de 2,5% vers l'accotement. Donc je vais dans point typé. Là maintenant,
Là maintenant, je connais la distance et la pente. Notre T1 ici maintenant c'est 3,60 et la pente 2,5%. Donc pour créer le point qui est juste au niveau du chaussée à 360 là, je viens ici, point T1 pente. Dans la barre de commande, ça demande la distance T1. Je mets 3,60. La pente ou la position. La pente, ça fait moins 2,5%. Moins 2,5%. J'ai mon point 1. Ici. Maintenant. À part ce point maintenant, il y a une couche de 5 cm de baby. Couche de 5 cm de baby. Donc je décale ici vers le bas de 5 cm. De part et d'autre, ici et ici. Donc j'utilise l'option de TZ. 0 moins 0,05. Je fais la même chose encore sur le point 1. 0 moins 0,05. Le point 2 ici, le point 1 est là. Maintenant, je viens ici maintenant. Je fais la même chose pour les autres couches. J'ai une couche. J'ai une couche GNT de 20 cm. Ça fait 20 cm vers le bas. 0 moins 0,0 moins 0,20. Je fais encore la même chose sur le point 3 aussi. 0 moins 0,20 cm vers le bas. Et il y a une couche de 30 cm en concassé. Ça fait 0 ici. Moins 0,30. Ici aussi pareil, 0. Moins 0,30. Maintenant, j'ai fini avec la chaussée. J'aborde maintenant la zone d'accotement. La zone de l'accotement. Au niveau de l'accotement, nous avons 1,70. 1,70. Quand je zoome mon truc, je vois qu'il y a asphalte de 3 cm. Asphalte de 3 cm de le bas. Donc j'enlève d'abord ici de là à là les 3 cm. J'enlève ça d'abord. 0 moins 0,03. Maintenant de là maintenant, j'applique maintenant. Il y a une pente de 2,5% sur une distance de 1,50. Donc ça fait une dépense. La distance ça fait 1,5. La pente moins 2,5%. Je peux toutefois mesurer le point, la distance pour voir de là à là. 1,5. La pente moins 2,5%. Maintenant ici, je dézoome. Pour désigner les points qui sont sur le talus ici. Une fois que je connais la dénivelée et la pente du talus, la méthode à utiliser sera donc pente TZ, puisque je connais la pente et aussi la dénivelée. La dénivelée ici c'est la hauteur de notre couche. Si je veux dessiner maintenant ceci,
Je vais dessiner maintenant ce point. Ce point qui est juste ici. Ce point, par exemple, ce point, je vais utiliser la méthode la méthode pente DZ. Pente DZ. Utilise la méthode pente D. Méthode pente DZ. Méthode pente DZ. Donc ça fait, je viens ici, point pente DZ. Sélectionnez le point de référence. Je sélectionne le point 9 comme référence. La pente. 3 pour 2. 3 pour 2 en pente, ça fait 3 pour 2 en pente, ça fait 2 sur 3 fois 100. Avec 66,67. 66,67. La pente, ça fait moins 66,167%. À dénivelé moins 0,03. À part ça, maintenant, il y a une couche de fin qui est là. Toujours la même méthode. Pente TZ. La pente 66,667% moins la pente égale moins maintenant la couche sur moins 0,20. Je fais la même chose pour la dernière couche. La pente moins 66,667%. La distance moins 30 cm. Donc, j'ai fini comme ça de créer les points qui définissent maintenant notre profil en travers type. J'essaie de relier ces points. Les points qui sont à la surface seront reliés par le projet, genre la ligne rouge. Donc je viens ici, ligne, projet. Je relie tous les points qui sont à la surface. Je commence par le point 0. 0. Il y a le point 1, 2, ici, jusqu'à la fin, ici. Et enfin, je définis maintenant les points fond de forme. Ici, ici, ici. Est-ce que c'est bien défini? Je peux contrôler mon profil en travail pour voir s'il n'y a pas d'erreur dedans. Pour le faire, je vais dans Fichier, Contrôler. Pas de référence sur client détecté. Donc il n'y a pas d'erreur dans mon profil en travail. Je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc je commence par définir les couches maintenant. Je viens ici dans couche. Dans couche. Définir par point. Ici, je pense que ici, il y a béton bituminé. BB. Béton bituminé. Comme ça. Ici. GNT. 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 0,20. Et après ici maintenant, la fondation maintenant. Voilà, fondation. Voilà. Et ici maintenant, nous avons asphalte qui est juste
à côté ici. Asphalte, asphalte. Je pense qu'il n'y a pas asphalte dans mon truc ici. Il n'y a pas ça dedans ici. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux toutefois venir ici créer ça. Je définis ça comme ça. Après, je vais modifier ça. Je mets ça sur. Je mets ça sur. Je mets ça sur quoi maintenant? Je mets ça sur bac d'abord. Je vais changer ça après. Comme il n'y a pas asphalte dans la liste des couches, je viens ici dans Coalis, je vais dire bibliothèque des matériaux. Je viens là maintenant pour ajouter la couche asphalte. Asphalte. Je viens ici maintenant pour définir les propriétés de cette couche. Unité de compactage. Unité de compactage, je mets ça sur mètre cube. Mètre cube. Le prix, je peux toutefois renseigner le prix ici. Je peux toutefois renseigner le prix ici. Texture globale en bas. Ça là, c'est dans. J'ai pas trop besoin de ça. Pas trop besoin de ça. HU. Je peux prendre cette couleur comme HU. Je peux valider. Asphalte. Quitter maintenant. Je peux venir ici maintenant modifier maintenant la couche. Je me suis asphalte. C'est venu. Voilà. Maintenant, je sais maintenant de définir maintenant les points d'entrée en terre, le sens du calcul des déblais et des remblais. Pour le faire maintenant, il faut que je sais de mettre un point de test ici. Un point de test sur le point 12. Donc je vais dans point, créer un point de test. Sélection du point de référence, je clique là. Décalage en ligne 0. Décalage en ligne quelque aussi 0. Point. Pente VTN. Pente VTN, c'est juste pour créer les points d'entrée en terre. Les points d'entrée en terre, les pentes VTN. Sélection du point de référence. Je choisis maintenant mon point de test. Pente juste côté N. La pente de talus c'est 3 pour 2. Je renseigne ça, les 3 pour 2. En déblai, la pente sera positive ici. Rechercher à limiter en 10. Je mets racine le segment sur la longueur supérieure à 10 mètres. Parce que mon projet, il n'y a pas un déblai qui va jusqu'à 50 mètres. Je mets ça à 10. Je valide. Je fais la même chose aussi pour le cas de remblai. Je change le signe. Voilà. Maintenant, ça reste juste maintenant à définir le sens du calcul des déblais et du remblai. J'ai juste mis les points d'entrée en terre, mais je n'ai pas encore défini le sens du calcul des déblais et remblais. Pour définir le sens maintenant de déblai, je viens ici. Je mets le segment sur indéfini. Le segment était sur indéfini. Je mets ça sur déblai maintenant pour définir le sens du calcul en déblai. Je viens sur déblai, je viens ici. Je coche déblai, je viens ici, ligne, talus. Ok.
tablet. Je fais la même chose aussi pour le cas de remblai. Ligne, talus, remblai. Donc quand je change comme ça, le titre doit changer. Je mets ça sur indéfini. Une fois que c'est déjà défini, il reste maintenant à typer les points. Je viens ici, point. Attribuer un type, je mets as sur 0. Je mets las. Ici, je mets chaussée. Pour prendre en compte les divers générés par le profil, par la norme qu'on a choisi, il faut que j'essaie de prendre, de typer le bord chaussée sur chaussée avec astérisque. Là, ça prend directement en compte les divers générés par la norme. Donc, je choisis ici chaussée. Ici, je peux écrire ici accotement. Accotement. J'ajoute. Il y avait mes accotements dedans. Et puis je clique accotement. Accotement. Donc maintenant, je vais essayer maintenant. J'essaie maintenant de typer les surfaces pour pouvoir faire sortir la surface des chaussées, surface des accotements et autres. Donc je viens ici, attribuer un type. Attribuer un type des segments. Je viens ici chaussée. Je viens ici, je choisis ceci comme chaussée. Piste cyclable comme chose accotement. Je vais choisir ça maintenant. Je peux plus pas prendre ici, mais c'est pas grave. Je peux définir la ligne de à chaque niveau de notre structure. Je viens ici la ligne fondation. Fondation. Option utile au dessin du projet. Dessiner le MNT de cette ligne. Si je veux afficher, calculer le MNT de cette ligne, je coche seulement l'option là. Ça me permet de faire apparaître le modèle numérique de la ligne. Je vais faire apparaître ça. Oh, ce truc permet juste d'avoir les quantités, entre les quantités des structures utilisées. Je mets ici fondation chez NT. Si je veux avoir les quantités de GNT, la quantité de GNT utilisée, il suffit juste de faire la différence entre l'MNT fondation et l'MNT GNT. Ça me donne directement la quantité GNT. Je fais encore la même chose pour le reste. Je peux toutefois aussi essayer de contrôler mon profil en travers type pour voir s'il n'y a pas d'erreur dedans. Pas de référence circulaire détectée, donc il n'y a pas d'erreur. Je peux maintenant enregistrer mon profil en travers type. Enregistrer. Je mets un profil. Je mets un profil. Profil T1. Voilà. Je vais essayer de fermer ça et affecter pour voir ce que cela donne. Je vais dans affectation. Je vais essayer d'affecter partout pour voir ce que
ça va donner profil T1, profil T1, Jafet, je valide pour voir le projet. J'avais mis ça sur calcul automatique. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je viens ici. Je peux visualiser ça d'abord ici. Ouais, ici, nous sommes en tableau ici. Dans notre talon. Ici aussi, nous sommes en tableau ici. Je vais choisir une zone dans laquelle nous sommes en remblai pour voir le comportement du profil en travers type. Profil en travers type en remblai. Voilà. Nous sommes en remblai ici. Ouais, le projet rencontre le terme ici. Rencontre le terme aussi ici. Maintenant, je vais voir là où il y a TV. Là où il y a TV. Je pense que ici, tout est en TV ici. Ça complètement fait la fin. Il doit normalement TV quelque part ici. Voilà. Ouais. Ici, nous sommes en 3 ici. Et ici, c'est pas le cas. Et pourtant, ça fait la pente TV5 qu'on a utilisé pour concevoir le profil en travers type. Mais quand j'ai typé le point port chaussée avec chaussée astérisque là, ça a pris en compte les TV générés par la norme automatiquement. Donc c'est un peu ça. Je vais valider. Donc voilà comment on peut concevoir le profil en travers type dans les zones rasa campagne.